l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je ne suis pas seul aujourd'hui car je suis accompagné de... Jeff Gauthier! Alors, Jeff Gauthier de Goblivion Games, donc l'auteur du jeu Goblivion et d'Inoblivion, mais surtout un ami. Yep! Et là, aujourd'hui, je vous présente, je ramène un peu le concept, je l'avais déjà fait dans le passé, je pense qu'on l'avait déjà fait ensemble, il y a plusieurs années, je crois, le concept de à table. Qu'est-ce que c'est ce concept-là? Eh bien, c'est vraiment à la bonne franquette, parce que là, on n'a pas de script, on n'a pas rien préparé, on sait même pas qu'est-ce qu'on va dire, mais on vient de jouer une partie, et le jeu qu'on vient de jouer, c'est Deus. Alors, Deus, c'est un jeu qui date déjà de plusieurs années. D'ailleurs, ça faisait 6 ans, même 6 ans et quelques mois, que je n'avais pas joué à Deus. Et pourtant, c'est un jeu que j'ai joué une vingtaine de parties. Et l'auteur a fait quel autre jeu? L'auteur a fait plusieurs jeux. Donc, entre autres, il a fait 3, il a fait également Black Angel. Il y a eu également plusieurs autres titres. Mais Deus, c'est un jeu qui a été oublié par le temps. Et je trouvais ça drôle parce que récemment, je me suis dit, hey, je veux raviver un peu le concept du à table. Puis là, ben, quand on a parlé un peu, on a sorti le jeu, ça serait une bonne occasion. Donc, premièrement, Jeff, est-ce que tu connaissais Deus? Non, je l'ai découvert grâce à Steve du Temple du Meeple, excusez du name drop, mais il l'avait mis dans son top 100, puis j'ai appris que c'était dans tes jeux préférés. Oui. Mais toi, tu n'avais pas joué depuis avant que je te rencontre. Exactement. Dans le fond, en 2017. Sa dernière partie datait de 2016. Oui. Et c'est vraiment excellent. Oui, en fait, Deus, c'est ça. C'est que c'est un jeu qui est comme passé un peu dans le beurre. Puis c'est un jeu qui gagne à être connu, mais qui n'est plus vraiment édité. Puis le pire, c'est que je vous en parle là. Puis ça se peut que vous ayez allié à votre boutique, que le jeu ne soit pas disponible. Le jeu est rendu probablement difficile à trouver. En fait, j'ai même pas regardé. C'est juste une relique que j'ai puis que je conserve parce que, en gros, c'est quoi? Parce que là, non, je vous expliquerai pas les règles au complet du jeu. Deus est un jeu de construction de tableaux, donc un jeu de tableau building où on va gérer des ressources, essayer de contrôler le territoire. On va essayer de faire ça tout en faisant des combos. C'est un jeu de combo. Pour vrai, ultimement, c'est un jeu de combo, puis moi, c'est ce que j'adore. Le jeu, il y a un peu une interface un peu arc-en-ciel, puis toutes les cartes font un rappel à cet arc-en-ciel-là, qui, dans le fond, c'est des territoires et des types de ressources. Et c'est de faire des combos, mais ce que j'aime dans le jeu, c'est le roulement des cartes dans ta main qui me surprend, dans le fond, que t'as 5 cartes dans la main, mais qu'à tout moment, si tu les aimes pas, tu défausses pour activer quelque chose qui te manque dans le jeu. Fait que t'es jamais mal pris au dépourvu. Non, j'ai vraiment été surpris de... Parce que le jeu vient avec, on a tous des petits plateaux comme ça, puis sur ces petits plateaux-là, on va placer différents bâtiments. En fait, on appelle ça des bâtiments, là, que ce soit des petites maisons, que ce soit même des unités militaires. C'est des bâtiments. Puis selon les cartes qu'on va jouer, on va les activer, on va les placer sur un tableau. Donc, exemple, je jouerai cette carte-là ici, je vais la placer ici. Et ensuite de ça, après l'avoir placée sur le plateau de jeu, donc sur les petits hexagones qu'il va y avoir ici, donc il y a un petit aspect de placement, on va activer toutes les cartes. Mais là, on active au début une seule. Mais après ça, quand on en place une deuxième, ben là, on en place une deuxième, là, on fait... Réaction en chaîne! Réaction en chaîne. On fait celle-là du bas, on fait celle-là ici comme ça, et on va devoir essayer de se trouver des combines. Ouais, fait que quand t'es rendu à 5 cartes qui s'activent l'une après l'autre, puis qui s'activent par rapport à ce qu'il y a sur le territoire, que tout le monde, on se pile les pieds assez vite sur la map. Je sais pas si on la voit ça, en fait, ici. à 2 joueurs, on a une map avec 4... en fait, c'est des ex comme ça, là, on s'entend, le design est rond, là, mais c'est des régions, c'est ça. Mais en fait, chacune des tuiles comme ça, puis là, ben, quand on joue avec plus de joueurs, aussi, on va avoir une map plus grosse, mais c'est certain qu'on va venir se piler ses pieds. Un autre aspect qui est intéressant, c'est que le jeu vient avec une économie fermée. Bon, là, j'ai des ressources, j'ai joué avec mes petites ressources pimpées, mais lorsqu'on joue à 2 joueurs, il y a 10 de chacune des ressources. Ça va faire en sorte qu'on va être très limité dans ce qu'on va pouvoir avoir. Et si jamais il y a des bonus qu'on va avoir qui vont nous amener des ressources, ben ça se pourrait qu'on puisse pas les prendre. On se chicane pour les majorités jusqu'à la fin de la partie, puis on se chicane même pour les ressources pendant la partie. D'ailleurs, tu as gagné grâce à ça. Oui, d'ailleurs, c'est les majorités des ressources. Oui, c'était super serré. En fait, j'ai eu de la misère à m'établir sur le plateau de jeu. J'ai réussi à trouver des bonnes cartes qui m'ont permis de pouvoir bien activer mon tableau, mais j'étais assez limité. Puis à la fin, j'ai décidé d'y aller vraiment pour les ressources. J'ai fait un blitz de ressources pour aller me chercher une tonne de majorité. Et c'est ces majorités-là qui m'ont permis de pouvoir gagner la partie. Dirais-tu que c'est un classique? C'est difficile à dire parce que le jeu n'a pas eu beaucoup de visibilité. Il n'a pas eu la visibilité qu'il aurait dû avoir. Puis pour moi, c'est un jeu qui date déjà de plusieurs années. Écoute, comme je dis, ma dernière partie de 2016, j'ai pas la date de sortie, je m'excuse, je viens pas préparer. 2015, c'était bien comme ça. Je sais quand que le jeu est sorti, j'ai joué énormément, j'ai trippé au bout, j'ai joué une vingtaine de parties, j'ai joué à côté. Puis à un moment donné, c'est comme fou. Le jeu est comme parti dans ma bibliothèque. Et chaque fois que je vendais des jeux, ce jeu reste toujours dans ma collection. Je me dis, ah non, je le vendrai pas. Ah non, je le vendrai pas, c'est certain. C'est certain qu'il reste dans ma collection, mais je le jouais pas pour autant. Ouais, mais t'as bien fait de le garder. Je suis content de l'avoir joué ce soir. Fait que ton appréciation en général, est-ce que tu rejouerais à Deus? Oui, mais
Je le trouve ordinaire visuellement, mais le jeu, honnêtement, j'ai vraiment eu du plaisir. Puis je sais que je pourrais rejouer puis avoir une partie complètement différente. Parce que c'est ça, je pense que les parties vont être le fun parce que des cartes, il y en a pas mal. Écoute, le deck vient avec 96 cartes. Il y a des cartes, il y a des doublons, des choses comme ça. Puis ça, c'est des bâtiments qu'on va avoir. Fait que selon ce qu'on va piger, on va essayer de trouver des combines différentes. Puis ce que j'aime aussi, comme Jeff disait tantôt, c'est qu'à tout moment, on peut simplement flusher nos cartes. Puis même, on est amené à le faire plusieurs fois pendant la partie, parce que lorsqu'on va défausser des cartes, on va prier les dieux, puis on va recevoir des bonus, que ce soit de l'or, que ce soit des ressources, que ce soit des cartes, que ce soit des bâtiments qu'on va pouvoir mettre dans notre réserve. Et là, on va être constamment amené à flusher nos cartes pour essayer d'en prendre d'autres, et ça va faire en sorte qu'à même à 2 joueurs, on a passé à travers le deck au complet. Ah, il y a un roulement assez incroyable. Fait qu'on peut choisir exactement comme ça, puis ça va faire en sorte que on n'est jamais pris avec une mauvaise main. Il n'y a pas de super combo, je pense qu'on peut aller chercher. On va chercher tout le temps des combines intéressantes. Si tu veux, tu peux piocher le plus de cartes possible pour essayer d'acheter une combine en particulier, mais en général, je pense que tu vas t'ajuster avec ce que tu as, puis je pense que c'est ça qui fait la beauté du jeu. Ben c'est ça m'est arrivé une couple de fois d'avoir une main et d'être mal pris, mais le roulement du jeu fait que finalement, tu fais toujours de quoi, puis j'aurais envie d'en jouer une autre. C'est vraiment un excellent jeu. Pour moi, sur BGG, je donnerais un 8.22 sur 10. 8.2, c'est précis, ça. Hein? Je sais pas c'est quoi mon rating, ça doit être autour de 100. En tout cas, pour moi, c'est certain que c'est dans un 8. C'est un jeu qui faisait partie de mon top 100. Je me rappelle plus en quelle position. Il devait être probablement dans mon top 50, parce que malgré tout, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Puis je pense que si je peux le faire découvrir à d'autres personnes qui le connaissent un peu moins, encore une fois, probablement difficile un peu d'accès, mais Deus, une petite perle qui mérite d'être ressortie des fois de sa bibliothèque, si jamais vous l'avez. Je pense qu'il mérite un gros thumbs up. Yep. Donc, en général, ben, ça fait le tour un peu de ça. Comme je disais, le concept de la table, je vais essayer de le faire de temps en temps quand je vais faire des soirées de jeu avec des amis comme ça, essayer de faire un petit retour. C'est pas, je vous ai pas expliqué les règles, vous n'allez pas savoir comment jouer avec le jeu, mais si j'ai pu attirer votre curiosité, c'est parfait. C'est mission réussie. Yep. Donc, ben, c'était Sylvain. Et Jeff. Pour l'école du jeu, et on se dit à la prochaine. Ciao. Tu terminer avec un son agressant. C'est bon, j'ai dit que j'ai vraiment failé la fin du vidéo. C'est bon, oublie ça. Faut que je coupe ça, oui? Oui. Moi qui voulais pas faire de montage en plus, je vais mettre ça dans les bloopers à la fin. Donc,